Bonjour à tous, avant de commencer les tirages hebdomadaires, une fois n'est pas coutume, j'ai une petite annonce à faire. J'ouvre donc les guidances personnelles via soit des consultations mail ou des consultations par téléphone. Mon site est tout nouveau, tout beau, il ouvre là ce week-end. Je vous laisse donc la possibilité d'aller y jeter un œil, voire les deux. Vous trouverez donc le lien sous chaque vidéo. Je vous remercie fortement, vraiment de votre fidélité, de vos encouragements, de vos gentils commentaires et de votre bienveillance à mon égard. Allez, on y va, je vous embête pas plus que ça. Place maintenant au tirage. Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'innocence qui nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. 25, 5 et 2, 7, qui peut faire référence du coup au chariot, le fait de prendre une décision, une nouvelle route, de faire un choix qui vous conduit tout droit vers la réussite, vers le succès. D'ailleurs, ça se confirme avec ce soleil en dos de deck. Par deux fois sur votre tirage, on parle de rencontre, de rendez-vous, d'entretien qui va justement nécessiter de faire un choix sur lequel peut-être on hésite, mais qui va du coup engendrer du changement positif à l'instant présent. Vous allez certainement prendre la décision de partir en quête de cette 9e coupe, après avoir fait le tour d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Bon, c'est vide de sens, c'en est ainsi. On fait ses choix, même si ça génère un petit peu d'instabilité, même si on doit être un petit peu à droite, à gauche, par mon, par vous, pour tout gérer et pour maintenir l'équilibre. C'est pas grave, vous avez l'énergie qu'il vous faut. Je ne vais pas dire que vous allez prendre ça au-dessus de la jambe, mais en tout cas, vous allez faire ça avec beaucoup de légèreté, comme si c'était normal, quoi. Voilà, ça ne vous effraie pas plus que ça. Ce qui permet vraiment de de retrouver une belle assise, de vous sentir en confiance, d'être en pleine maîtrise et de retrouver un équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable et en route vers le changement au moment présent. Les choses se remettent en route, se remettent en marche. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, donc on voit bien que par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, on fait les choses correctement, avec beaucoup de sérénité. On sait qu'on est à un stade dans sa vie où on a tout ce qu'il faut pour être bien, ou alors on est en phase justement d'atteindre ce poste ou ce rôle, hein, le fait de savoir qu'on est en sécurité, qu'on a travaillé dur pour, et que maintenant il est temps, peut-être, je ne vais pas dire de lâcher la vapeur, mais de se sentir plus cool. Hein. On sait que, je ne vais pas dire qu'on est inattaquable, mais que bon, on craint plus grand-chose. Même si on prend une nouvelle direction, même si on fait des choix, je parle pour ceux qui sont en train de se séparer par exemple, les séparations seront faites dans le respect de l'un et de l'autre. On donne et on reçoit de façon équitable. On fait des choix qui vont vous apporter une certaine forme de sérénité, même si sur l'instant T, ça peut paraître un petit peu déstabilisant. Pour d'autres, c'est le fait de se mettre ensemble, hein, de laisser un statut de célibataire pour retrouver le confort, la sécurité d'une vie à deux, d'un foyer, quelque chose dans ce goût-là. Tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose au même moment, bien entendu. Mais on y va tranquille, hein, en toute confiance, on est dans la simplicité, dans la franchise, et on se lance tout simplement. Au niveau concret, matériel, financier, donc on donne, on reçoit de façon équitable. On s'investit dans un projet, celui qui est en face peut-être aussi, ou alors vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que tout se fasse de façon assez équilibrée. En n'hésitant pas à lâcher ce qui ne sert plus pour alléger peut-être une partie du budget afin de maintenir un équilibre pour cette nouvelle chose ou cette chose que vous voulez absolument mettre en place en ce moment.
Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc il y a du changement à l'instant présent. Alors certains peuvent être dans un entre deux jobs, entre deux projets, entre deux acquisitions. Enfin, il y a des choses qui sont en train de bouger et qui demandent un petit peu d'être à droite et à gauche en même temps pour pouvoir maintenir un équilibre ou pour gérer les choses ou faire un choix. Un choix important peut-être entre deux activités pro. Vous êtes peut-être sur la fin d'un poste et le début d'un autre. Alors que ce soit, mettons, deux activités salariées ou quitter un poste salarié pour se lancer en tant qu'indépendant. Vous faites les choses correctement, ce sera très éclairant, très bénéfique, même si ça vous demande beaucoup d'énergie sur cette semaine. Lundi, 2 de coupe, rendez-vous, entretien, rencontre, résolution d'un conflit pour certains. En tout cas, vos vœux et prières sont entendus. Vous y voyez clair, il y a une solution qui est apportée à peut-être une problématique ou alors à un entretien qui se passe de façon positive par rapport soit à du mouvement, un déménagement, un voyage, un héritage, une transaction commerciale, une mutation professionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Même ça pourrait peut-être aussi générer quelques jalousies ou attiser vos désirs. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises qui vous permettront de faire un choix et de prendre une nouvelle direction en fonction de ce que vous convoitez. Certains pourraient justement aussi se déplacer avec une belle-mère. Ok, bon. Pour d'autres, c'est juste le fait de pouvoir entreprendre un voyage que vous convoitez depuis un petit moment, ou une rencontre que vous convoitez depuis un petit moment. Mardi, 8 de coupe, donc on quitte quelque chose qui n'apporte plus rien, on a fait le tour. Bon, bah voilà, ça c'est vide de sens, on part sur autre chose. Voilà, on quitte ce qui est sombre, ce qui est vide, pour aller vers des choses qui vous tiennent plus à cœur, des choses qui vous font vibrer. On en termine, on prend ses décisions, on fait ses choix, on l'annonce et on ne revient pas dessus. Cette faux qui est ici, on la retrouve juste là aussi. Donc on en termine avec tout ce qui est un petit peu obscur pour retrouver plus de lumière, plus de légèreté, pour aller vers de l'abondance, vers quelque chose qui vous convient. Mais avant, effectivement, il est clair qu'il faut clôturer une situation, en terminer une bonne fois pour toutes pour laisser place à de la nouveauté. C'est marrant parce que c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. On a le 24 qui est ici, donc le cœur, que l'on retrouve là, en additionnant les valeurs. Donc, on coupe avec des choses, je ne vais pas dire tristes, mais en tout cas, vous avez fait le tour, pour aller vers des choses qui vous font, je ne vais pas dire frétiller, mais en tout cas, qui vous animent, qui vous font plaisir, qui vous apportent beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Mercredi, 2 deniers. Donc on jongle avec pas mal de choses en même temps pour cette journée, pour sortir peut-être d'une situation un petit peu, je ne vais pas dire abracadabrante, mais quelque chose dont vous en avez assez soupé, qui vous prend un peu la tête. Et là, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour sortir de tout ça. Voilà, on a les émotions, encore le cœur qui ressort. On vous dit de faire un choix de cœur, de ne pas hésiter à vous lancer. Pour vraiment vous sentir en sécurité. Un choix peut-être pour la famille que vous êtes en train de concrétiser. Il s'agit là de passer à l'action, d'y aller, avec son ardeur, avec son cœur. Encore une fois, on le retrouve. On fait les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. Et c'est pour ça que ça ne vous dérange pas plus que ça, parce que vous savez que c'est pour votre bien-être, autant dans votre fort intérieur que pour votre quotidien. Jeudi, roi de denier. On est en position de roi, donc déjà c'est pas mal, on est bien dans son quotidien, dans ses affaires, dans tout ce qui touche au concret, au matériel, au financier, au plaisir de la vie. Vous vous sentez à votre place, à votre juste place. Peut-être justement pour prendre une nouvelle direction, pour prendre une nouvelle route, pour peut-être changer d'activité professionnelle. Certains vont se lancer dans une activité qui traite du commerce ou des échanges. Peut-être qu'on va voyager assez loin. On peut s'apprêter aussi à déménager
pour certaines personnes. Quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui est en train de se matérialiser. Ouais, peut-être faites-vous de la route pour retrouver quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, un ami, un conjoint, quelqu'un de confiance. Peut-être pour retrouver de la famille. Par deux fois, on a le chien, on l'a ici, on l'a là. Et là, on retrouve l'arbre qui nous parle vraiment de guérison, de famille, de soutien, de faire peut-être des kilomètres, de prendre une nouvelle direction pour aller retrouver des gens avec qui on se sent en sécurité, avec qui on se sent épanoui, avec qui on va peut-être pouvoir faire des affaires aussi, tout simplement. Mais c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Vendredi 6 de denier, on donne et on reçoit de façon équitable. On retrouve un équilibre, on a des communications, des nouvelles qui arrivent, peut-être en rapport avec le travail ou alors avec une personne qui est experte dans son domaine. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, quelqu'un qui saura vous apporter de bons conseils, de bons filons pour justement faire les choses correctement. Peut-être justement par rapport à une situation un petit peu tendue, conflictuelle ou qui demande de fournir des efforts ou quelque chose que vous convoitez ardemment, un nouveau projet que vous lancez, quelque chose qui vous tient à cœur encore, on retrouve ce cœur qui est ici et qui vous demande de faire un choix encore. Donc on voit qu'il peut y avoir de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de vous lancer si tant est que vous fournissiez les efforts nécessaires. Il faut y aller et ne pas hésiter. Et pour le week-end, avec la roue de fortune, du changement à l'instant présent. Donc les choses se débloquent. Ouais, il y a une révélation, il y a le déclic, il y a le fait d'avoir l'éclair, mais aussi la faux, qui est la roue de fortune. Donc il y a bien des choses qui vont bouger d'un seul coup, d'un seul, grâce à des communications, des échanges qui arrivent vers vous, peut-être des échanges financiers, ou des échanges qui viennent de la part d'un patron, d'un futur patron, d'un parent, d'un conjoint, qui vous apporte du changement positif. Ça peut être du changement positif en termes de finances, en termes d'emploi, en termes familial aussi. Il y a des choses qui vont s'éclaircir après une période de doute, où on est un petit peu dans la confusion. Là, enfin, vous allez pouvoir faire avancer vos projets. Voilà les Sagittaires, bonne semaine, à bientôt.